Vous connaissez tous la route qui monte en descendant et qui descend en montant située dans l'Hérault ? Trop célèbre pour poser une telle question. Mais est-ce que vous connaissez la tristement célèbre D1600M ? La départementale 1600 est une route d'apparence normale. Comme pour la route qui monte mais qui descend, elle a aussi sa particularité. Dans le secteur, elle est surnommée la route droite qui tourne. Le M rajouté suite à sa triste réputation est explicite au sujet de cette particularité. Cette lettre signifie mortel. Départementale 1600 mortel. Il est hors de question de vous dire où elle se trouve. Et inutile de le chercher sur internet. De toute façon, elle n'existe plus. Seule sa légende persiste dans la région. La préfecture a décidé de la détruire car il y a eu trop de victimes. Moi-même, je fais partie de ces victimes. Je suis l'un des rares à avoir survécu. Bon, ok, je n'étais pas à bord d'un véhicule car je faisais de l'autostop sur le bord de la route. Mais je suis tout de même une victime car j'ai été témoin d'un des derniers accidents et j'aurais pu aussi y passer. Bref. C'était l'été 2017. En juillet, le 21 plus précisément. Ça fait 2 ans jour pour jour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je voulais faire le tour de France en stop. Je suis sortie du village dont je ne citerai pas le nom et j'ai marché le long de la route. Elle allait tout droit sans un seul virage, faisait 15 km de long avant le prochain croisement et était bordée d'une rangée d'arbres des deux côtés, chacun espacé de 2 mètres. Tout autour, ce n'était que des champs de blé, de colza et de maïs. J'ai marché quelques kilomètres. Et mourant de chaud, j'ai attendu tout en marchant l'arrivée de la première voiture pour faire signe. Je pense que je devais être à la moitié de la route quand la première voiture est arrivée. Je mets le pouce en l'air, mais la voiture m'ignore. Par les temps qui courent, il est tout à fait normal que beaucoup de gens ne font pas confiance aux inconnus. Une série de 4 voitures passe en m'ignorant, la dernière m'a fait signe qu'elle ne pouvait pas me prendre car elle était chargée. En sueur, je me suis installée contre un arbre le temps de refroidir façon de parler. Au moins 1 heure s'est écoulée avant l'arrivée d'une voiture. Je lui ai fait signe au loin. Et tout s'est passé très vite. Je rappelle que la route est rectiligne, donc il n'y a pas de virage. Il n'y avait pas non plus de croisement. La voiture approche, je la regarde dans l'espoir qu'elle s'arrête. Et tout d'un coup, elle s'est mise à piler et s'est explosée contre un arbre. Contre un arbre, je vous jure. Choquée, j'ai regardé ce triste spectacle et je me suis rendu compte que la route avait complètement changé. Derrière moi étaient censés se trouver des kilomètres de route droite, sauf que là, il y avait un virage. Et moi, je me suis retrouvée en plein milieu du virage sans avoir bougé. Le conducteur, surpris par ce changement soudain, n'a pas eu le temps de réagir à temps. Détenteur du permis, je connais donc la procédure à suivre en cas d'accident. PAS. Protéger, alerter, secourir. Je cours vers la voiture pour effectuer le protocole et quelques minutes avant l'arrivée des secours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de virage. La route était comme je l'avais trouvée en l'empruntant. J'aurais pu croire à une hallucination, mais le problème c'était la voiture. Comment aurait-elle fait pour se retrouver encastrée dans un arbre, perpendiculairement à la route ? Pourtant, j'ai tout vu de mes propres yeux. Et elle n'aurait jamais pu s'encastrer avec autant de violence dans un arbre si elle coupait à travers champ. Impossible. Et puis je vous dis qu'elle n'a pas traversé le champ, elle était sur la route. Je vous jure qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que la route s'est soudainement transformée en virage. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, le conducteur est mort sur le coup. Ce que j'avais trouvé étonnant, c'est le comportement des secouristes. Ils ne semblaient pas surpris de l'étrangeté de la situation et ils semblaient pas très à l'aise. Les gendarmes non plus. Je me souviens qu'un des gendarmes a dit qu'il fallait qu'on décampe d'ici au plus vite. Ils m'ont conseillé d'en parler à personne pour éviter des désagréments. Suite à ça, après m'être remis de mes émotions, j'ai effectué des recherches. C'est tout de même étrange. Du coup, je me suis intéressée à tous les accidents répertoriés depuis l'ouverture de cet axe. Les 23 premières années d'existence ont été classiques. Rien de particulier, rien de bizarre, normal quoi. Mais c'est après que ça commence par un accident étrange. Quelques mois après, il y en a eu 2. Et pour les autres années, il y en a eu plusieurs, et toutes ont un point commun. Véhicules retrouvés perpendiculairement à la route, d'un sens ou d'un autre, et il y a eu même un cas extraordinaire. Les victimes ont survécu. Je vais vous raconter cette drôle d'histoire. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'était un jeune militaire de 28 ans, qui aime la vitesse, donc ce jour-là, sur cette route, il roulait à 110 km/h sans ceinture de sécurité. Il s'est dirigé en direction du village.
Entre-temps, il a doublé un quad. Au moment où il s'approche des maisons, il regarde vite fait le compteur pour commencer à ralentir et aussitôt lever les yeux. Les maisons ont disparu et à la place, il voit le quad qu'il avait doublé quelques instants plus tôt arriver face à lui. Les deux conducteurs ont eu le réflexe de sauter de leur véhicule à temps, 1 seconde avant l'impact. Après avoir repris leurs esprits, le militaire est tombé des nues quand il s'est rendu compte qu'il a roulé à contresens dès l'instant qu'il a regardé son compteur tandis que le conducteur du quad cherchait à comprendre comment le militaire a fait son compte. D'après l'article de journal, ils ont fini par devenir amis et ont créé une association d'aide aux victimes de la route. Aucun des deux n'a réussi à trouver une explication. C'est la seule fois où un inversement soudain de direction d'un véhicule a eu lieu sur cette départementale. D'autres accidents ont eu lieu après le mien. 3 avec aucun survivant, et le 4e a provoqué la fermeture immédiate de cette route. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé exactement, mais je sais que l'une des victimes appartenait à la famille d'un des types travaillant à la préfecture. Les rumeurs racontent que le véhicule ne ressemblait plus à rien après ça et que les secouristes sur place ont tous démissionné après avoir extrait des tapis de purée humaine. Ce serait un paysan qui labourait sa terre qui aurait été témoin. D'après lui, il aurait vu un homme tout en noir flotter avec un chapeau. Pourquoi flotter ? Quand l'agriculteur s'est approché de la route pour labourer le fond du champ, il a regardé l'homme et cet homme n'avait pas de pieds, comme un fantôme. Et vous voyez le sourire du chat dans Alice au pays des merveilles ? Cette chose avait exactement le même sourire. Comme le vieil homme a pris peur, il a vite fait demi-tour et c'est à ce moment que l'accident a eu lieu. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.